Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo, deuxième aménagement de terrarium. Je vais le faire un peu plus rapide que la dernière fois. Je vais essayer de rester dans le même principe, parce que je pense que les animaux qui vont aller dedans vont être plus ou moins dans le même type. Je sais pas encore trop quoi, mais je vais le travailler plus ou moins de la même manière. On va partir sur une vidéo, j'espère pas trop longue. Je sais que c'est des vidéos qui sont longues en général. J'espère que la vidéo précédente vous aura plu. Donc celle-ci, je vais la faire dans le même thème, forêt de chez moi en fait, plus ou moins terrain naturel. Et on va faire ça ensemble dans cette vidéo. Alors c'est parti, hein, comme d'habitude, je vais remplir mon bac de tourbe blonde. Alors là je suis un peu plus haut, puis je vais finir très haut, donc je vais en mettre un peu partout, mais c'est pas grave. Voilà, on va remplir le bac. Si vous vous rappelez, un tapis d'à peu près 3 cm. Au départ, je fais comme ça. Alors, c'est des terrariums, toujours pareil, naturels. C'est pas des bioactifs. J'appelle pas ça bioactif parce que, bon, on va dire que globalement, je les nettoie quand même régulièrement. Et j'avoue que les cacas, je les enlève, mais des fois, il y en a qui restent. Donc, ça fertilise un peu la terre, on va dire, et ça aide un peu à pousser les plantes. J'ai remarqué en plus que les serpents, ils allaient souvent déféquer au niveau des plantes. C'est quand même souvent. Alors pour celui-ci, j'ai pas trop de pierres. Tout à l'heure, en ramenant mes branches dans un sac qui squattait dehors, j'ai un mulot qui s'est barré dans la pièce d'élevage. Heureusement, j'ai pu l'attraper. J'aurais bien aimé qu'il se barre pas dans la pièce d'élevage parce que sinon, ça allait être un peu la galère. Il aurait fallu tout que je démonte pour pouvoir l'attraper. Alors, comme d'habitude, un petit tapis. En général, je le tasse bien. Alors, je vais pas mettre de la pierre de partout. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Je veux pas trop charger. En général, la pierre, je garde plutôt pour les terrariums. Sur la partie basse, il faut éviter d'avoir trop de poids aussi dans les terrariums. Faut savoir que la pierre, c'est bien, c'est joli. Mais la pierre, ça fait du poids. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une grosse stabilité au niveau des pierres. Pourquoi? Parce que si une pierre tombe sur un serpent, ça peut le tuer. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est important de le dire. Et que vous puissiez atteindre votre décor. Ça veut dire que le décor, faut pouvoir aller y mettre les mains dedans et attraper le serpent. Si quand vous attrapez le serpent, les pierres se cassent la figure, c'est pas la peine. Vous voyez là, c'est un peu comme ça, c'est pas génial. Il vaut mieux favoriser le plaquage au mur, quitte à avancer, perdre un peu au niveau de la cachette, mais voilà, enfin une cachette sans être une cachette, mais voilà, on va essayer de... Je pense que ça devrait tenir. Alors il y en a qui les collent, moi je les colle pas parce que j'aime bien pouvoir bouger un petit peu mes pierres quand j'ai envie. Là ça se trouve le bac je vais le rebouger, hein. Là je le fais pour la vidéo, mais peut-être que je vais le rebouger. Mais vous voyez, je viens quand même bien boucher et écraser ma tourbe blonde pour faire une stabilité. Vous voyez, donc ça tient quand même. Au fond, on embourre un peu quand même. De toute façon, si les serpents ils veulent l'enlever, ils l'enlèveront. Mais au moins, ça fait une sorte de joint, si vous voulez. Et souvent, il y a même des petites plantes qui viennent pousser dedans. J'ai remarqué. C'est pas mal, j'aime bien. Donc, j'aime bien faire mes pierriers secs, comme j'ai fait en bas, et mes pierriers avec un peu de tourbe. Donc après, avec la flotte, ça viendra se mettre correctement. Voilà, plutôt le piquer comme ça dedans, c'est sympa. Ouais, je trouve ça pas mal. Alors, est-ce que ça va tenir longtemps? Ah si, c'est bon. C'est stable. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Alors, j'espère que vous arrivez à voir correctement sur la vidéo. C'est pas simple de filmer dans la pièce. En même temps... J'essaye de faire ça au plus joli. On va remettre encore de la tourbe. Et là, ça va être le moment où je mets les bacs d'eau. Parce qu'en fait, je vais mettre de la plante directement dans la tourbe. Alors, il y a des plantes qui vont être plantées dans la tourbe dans ce terrarium. C'est pour ça que je vais bien gaver de tourbe. Alors, là, ils vont me dire, ouais, mais la tourbe, c'est pas fait pour faire pousser, il faut du terreau.
Moi, je mets pas du terreau dans mes terrariums, tout simplement parce que les terreaux, même bio, ils ont des engrais et moi, je veux pas d'engrais. Alors, il y en a qui me disent que non. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, perso, mes animaux, je mets de la tourbe blanche. Je suis sûr de pas être embêté, pas avoir de soucis. Après, si vraiment ma plante, je veux qu'elle pousse, si je vois qu'elle pousse pas, je la plante dans de la terre directement, dans un pot à part. Voilà. Après, je vais vous montrer les vipères, où elles sont allées se mettre. Vous allez rigoler parce que elles sont vraiment énormes. Alors les racines, je les mets bien sous la terre. Alors celle-ci, elle poussait dans un 45 au carré, quasiment sec. C'était tout de la tourbe. Et honnêtement, elle a jamais lâché. Alors par contre, j'espère parce que ça tiendra, parce que c'est vrai que chez moi, j'ai quand même plus de lumière du jour. Ici, s'il faut, je mettrai des lampes. Je suis obligé de mettre des lampes spéciales. Je vais me renseigner s'il faut. Pour que les plantes poussent mieux, on va voir. Donc là, je vais caler ma racine, qui est là, comme vous pouvez voir. Vous voyez, hein. Je viens la caler. Ça fait en fait une cachette en même temps pour les serpents. Et en même temps, moi, ça me permet d'avoir un côté... Vous voyez, j'écarte quand même, je veux de la lumière. Je veux garder ma lumière. C'est bien d'avoir des plantes, mais c'est bien aussi d'avoir de la lumière. Bon, celle-ci, quasi sûr qu'elle va claquer, mais bon, c'est pas grave, on la met quand même. Je la mets quand même. Celle-là, je suis pas sûr. Je pense que je vais la planter directement dans l'eau. On va nettoyer les racines. Alors pourquoi je dis directement dans l'eau? Parce que j'en ai une dans le Morelia viridis. Elle est plantée directement dans l'eau. Et que... tout simplement, elle pousse super bien. Voilà. Alors là, mon bac, je trouve un moyen de le cacher. Donc celle-ci, on va la mettre dans l'eau. Alors peut-être dans l'eau, ouais, dans celui-ci, je pense, pareil. Ce qui est compliqué quand je mets l'eau derrière, c'est que pour aller arroser, pour les remplir, c'est un peu galère. Un peu galère. Mais bon, c'est bien grave en soi. On voit que la plante peut cacher aussi le bac. Ouais, comme ça, tout simplement. Je vais pas m'embêter. En fait, je m'embête pas plus que ça. Hein. Je remplis de flotte et puis derrière, d'une, ça fait de l'eau pour les serpents. Alors, il y en a qui me disent, ouais, ils boivent de l'eau croupie. Alors non, faut savoir que l'eau, quand même, elle est filtrée par les plantes. Donc, je la change quand même. Après, ils la boivent, ils la boivent pas. Faut savoir qu'un serpent, dans la nature, personne vient lui changer son eau. Et il n'a pas de l'eau qui est filtrée et quoi que ce soit. Hein. Donc moi, ça me fera toujours doucement rigoler. Quand on me dit un serpent, il faut lui mettre de l'eau fraîche tous les jours. Ça s'appelle du luxe. Voilà. Moi, j'appelle ça du luxe par rapport aux bêtes. Mais voilà, je veux dire, l'eau, elle est au fond. Ma plante, elle baigne dedans. Ça lui fait une gamelle de flotte. Bon, ok. Par contre, je vois pas en quoi c'est grave. En soi... Et après, vous venez donc finir avec votre tourbe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens, je bouche un peu mes trous. Alors là, j'ai pas pris mon pinceau. D'habitude, j'ai un pinceau pour bien aller bourrer de partout, pour bien aplanir. Alors plus vous allez être plat, mieux. Alors moins ça va pénétrer au niveau de l'eau. C'est pas bien grave. Le but, c'est pas d'avoir de la flotte au niveau de la tourbe. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir quelque chose d'assez plat, d'assez fixe et d'assez homogène. En même temps, je me débrouille pour que ce ne soit pas tout à plat. Et ensuite, je viens positionner, comme d'habitude, 2-3 petites choses au sol. Quelques feuilles par terre, donc au sol. Donc toujours pareil, hein, c'est les feuilles de mes enfants. Hein, ils me les ramassent, moi je les pose. Donc ça se détruit dans la tourbe. Hein, les feuilles, à force, elles se putrifient, elles se détruisent dans la tourbe. Donc ça fait des corps, mais ça va pas rester comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par contre, ce qui est compliqué, une fois que vous avez un terrarium comme ça, c'est vraiment pour... Bon, vous finiront de sécher. Hein.
Ce qui est compliqué, c'est vraiment, je le dis toujours, c'est pour trouver le serpent. Alors moi, ça va, mais mes vipères, elles restent toujours en hauteur, vous allez voir dans un moment. Elles se perchent sur les branches. C'est pour ça que je mets beaucoup de morceaux de bois, en fait, vous voyez, comme ça. Alors, c'est des serpents qui sont légers. L'avantage, c'est qu'ils sont légers. Ce que je peux me permettre, c'est vraiment de mettre des choses assez cool au niveau des branches. Vous voyez, je peux vraiment venir charger en hauteur. Après, ils y mettent en place eux, hein. Dans le terrarium, c'est pas moi qui fais tout, hein. Elles vont venir et elles vont venir faire en fait le terrarium, bien entendu, hein. C'est elles qui vont mettre en place en naviguant dessus. Voilà, j'enlève un peu les feuilles vertes, ça je vais y laisser. Tac, tac, tac. Alors, le pothos, alors je voulais mettre du pothos dedans. Alors je vais mettre du pothos. J'ai beaucoup de pothos là, je sais pas quoi mettre. Hein, vous le voyez, vous n'allez pas le voir vous parce que je suis derrière la caméra. Alors bon, vous le voyez pas, je vais essayer de vous le faire à la caméra. Les grandes racines là, je vais essayer de garder celle-ci. Par contre, celle-là, faut que je les coupe. Faut que je les coupe parce que d'une, bah, c'est pas spécialement joli, mais à la base, c'était enterré ça. Donc c'est le problème et elle risque d'aller se foutre de partout. Donc ma racine principale, je vais l'amener dans mon bac d'eau. Si j'arrive à passer la main, parce que maintenant que j'ai tout mis, c'est compliqué. Voilà, allez, je suis vraiment... Alors ce qui est dommage, c'est que vu que je les empile, je ne peux pas relever après. C'est ce qui m'embête, parce que moi j'aimerais pouvoir avoir une grande pièce avec 2 hauteurs, et comme ça on peut vraiment accéder hors des vitres, le terrarium. C'est vraiment pas mal. Le problème là, on peut pas le faire. Hop, je vais essayer de caler ça comme je peux. On ne sait pas comment. On va prendre la pince de nourrissage. Voilà. Tac. Alors voilà, le problème c'est que après par la suite je ne pourrai pas. Alors d'une, je déconseille parce que souvent on peut arriver à mal fermer le terrarium. Et là vous pouvez avoir des évasions. Et c'est vrai que par contre quand on veut le faire, c'est quand on peut pas. On peut pas. Alors je vais mettre que ça, je pense. Je vais pas en mettre plus. Alors j'ai pas envie. Je vais vraiment mettre que ça. Celle-là, je vais la couper. Voilà. Celle-là aussi. En fait, ça c'est tout des racines. Et puis s'il pousse, il pousse. S'il pousse pas, il pourrit, il sèche. Et puis voilà. Hein. Terminé. Hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Le but c'est qu'ils aient vraiment un coin vraiment le maximum possible végétal qui va se déployer en fait dedans. Donc je fais mes tests. Ça, c'est des plantes qui poussent chez moi dans la maison. Après, peut-être qu'ici, elles ne pousseront pas. Alors là, je viens laver mes pierres, comme je vous avais expliqué. En fait, je viens mouiller. Donc, ça les fait réapparaître. Alors, je mouille, en fait, si vous voulez. Ça va faire tout seul les choses. Hein. Ça va venir se souder. Et ensuite, je remets sur le mode vapo. Bon, mon truc, il est un peu fatigué, je crois. Voilà, ça va mieux. Donc là, je viens humidifier. Alors, j'humidifie doucement. Pourquoi j'humidifie doucement ma tourbe? Parce que la tourbe, si vous la mettez trop humide tout de suite, ça va stagner, ça va pas pénétrer, ça va s'écarter. Il faut y aller doucement. Je fais toujours un moyen. Alors, je mets à peu près sur un bac comme celui-ci. Là, je vais vider à peu près 2 litres d'eau à l'intérieur pour que ma tourbe soit vraiment bien humide et qu'elle ne sèche pas trop vite parce que ça sèche super vite. Dans ma pièce, il fait chaud, comme vous le savez. Et moi, je veux pas que je veux pas que mon bac, c'est pas un bac tropical que je fais, hein, mais ma première vaporisation, faut qu'elle soit quand même, qu'elle humidifie bien toutes mes plantes, qu'elle humidifie bien en profondeur toute ma tourbe. Si vous voulez vraiment avoir une tourbe humide en profondeur totale, il va falloir la malaxer. Moi, c'est pas le but, parce que si vous faites ça, vous allez avoir un terrarium qui va avoir de l'humidité une humidité très importante, et selon l'espèce que vous mettez, c'est pas bon. Donc selon l'espèce que vous allez mettre, bon, moi il y aura d'hyperaspi, donc c'est pas gênant, mais selon l'espèce que vous allez mettre dedans, il faut vraiment penser à l'humidité, ne pas abuser avec l'humidité, et voilà. Mettez une Pantherophis guttatus là-dedans, aïe, je vous le déconseille fortement, quoi. Vous faites la même chose mais sec. Vous pouvez faire la même chose mais sec, et encore une Pantherophis guttatus, elle va vous défoncer le terrarium, quoi.
c'est compliqué de mettre des plantes, parce que du moment où vous mettez des plantes, il faut savoir, c'est qu'automatiquement, il faut arroser. Hein. Bon là, j'arrose beaucoup, c'est normal, c'est la première mise en eau de mon terrarium, mais par la suite, j'arrose beaucoup moins. Hein. On va passer voir le terrarium des vipères après, vous verrez, je les ai arrosés ce matin, mais je les arrose le soir, mais très peu. Donc le terrarium est très peu arrosé. Voilà comment ça se présente, donc mes deux terrariums, l'un au-dessus de l'autre. Ah ouais, c'est super beau, hein. C'est magnifique pour ceux qui auront l'occasion de venir pour les stages. Vous verrez, c'est super sympa. Alors là... Donc, comme je vous ai dit, hein, on va aller voir les vipères aspi. Donc, j'enlève ma sécurité. Je mets toujours une sécurité. Alors, oui, j'ai tout cradé, je vais tout nettoyer. Hein. J'enlève ma sécurité. Ma sécurité, c'est surtout pour moi, pour me dire, voilà. On va pas ouvrir les deux, mais on peut ouvrir les deux, en fait. Vous voyez, le terrarium, comme il est. Et ce matin, il était autant détrempé que l'autre. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, regardez bien, c'est que là, la mousse continue de pousser. Et regardez, dans la racine, au fond, là-bas, je mets pas les doigts. Vous avez des petites pousses qui commencent à pousser. Et donc le caca est là, je vais l'enlever, je vais en profiter. Vous voyez, elles sont dessus les branches, posées. Et elles se baladent. Donc je suis assez content du résultat. Et il ne bouge pas. Ça fait deux jolis terrariums. Bon les amis, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi j'ai super chaud, c'est pour ça que là je vais couper. J'ai tout le ménage à faire. En tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas, sonnez la cloche, comme ça vous êtes alertés des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Bon les amis, petit nettoyage de fin de vidéo. Donc là, je mets la GoPro au-dessus. J'espère que vous verrez quelque chose. Je suis là en bas. Hein. Donc voilà, hein, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ça dépend, je prends ce produit, donc le Surface d'Agnos. C'est celui que j'utilise pour le tatou. Et je nettoie toutes mes pinces, tous mes crochets que je me sers en fait tout au long de la semaine. Alors pourquoi je fais ça alors, déjà je le fais entre, si jamais je fais des gros nourrissages ou tout ça, hein, bien entendu, mais des fois il y a du sang, des fois il y a des excréments. Et c'est bien d'avoir des outils et des pinces correctes en fait. On fait un nettoyage. De toute façon, tous les jours je le fais, mais toutes les semaines je fais un gros nettoyage de tout en fait. Vraiment en profondeur. Pourquoi? Alors, c'était 2 semaines ou c'était 2 semaines, mais minimum une fois par mois, on va dire. Allez, et donc voilà, c'est tout simple. Hein. Vous mettez dans votre lavabo hein, et vous lavez tout avec
En général, je fais un premier coup à la javel et je mets un coup d'agneau à la fin. Alors, n'oubliez pas d'y sécher les pinces parce que certaines pinces rouillent, certaines pinces rouillent pas. Ça dépendra de la qualité de vos pinces. Moi, je sais que je les sèche. Je remets pas parce que vu que j'y raccroche sur mes tableaux. Voilà, donc, Alors, il y en a qui m'ont écrit qu'il avait au gel hydroalcoolique. Alors, les amis, le gel hydroalcoolique, ça ne lave pas. Je le répète encore, ça ne lave pas. C'est pas parce que vous touchez les serpents derrière, un coup de gel hydroalcoolique et c'est fini. Négatif. Le gel hydroalcoolique, c'est pour désinfecter, hein, après un lavage. Ou la solution hydroalcoolique, comme vous avez envie. Vous dites comme vous voulez. Donc voilà, un petit nettoyage. Alors c'est ce que je dis toujours. Moi j'aime bien vous montrer un petit peu tout au long de mes vidéos. Je vois qu'il y a certaines personnes qui le font maintenant. Ouais, ils ont dû aller voir. Voilà, c'est la première fois que je vois certains youtubeurs montrer un peu le côté crado de la Terrario. Bah forcément, hein, quand il y en a qui a une bonne idée. Bah non, hein, tout simplement, hein, c'est comme ça. La Terrario, c'est pas que du bien, c'est pas que du neuf, c'est pas que du nickel. Et jusqu'à maintenant, tout le monde, en fait, certains vous avez montré que du rêve. En fait, c'est pas que du rêve. Vous voyez, les terrariums, je vous reprends. Vous savez, les terrariums que j'ai, 90% de mes terrariums, je les refais une fois par semaine. Parce que bon, pas les vipères, mais certains terrariums, ça casse tout, ça enlève, ça fait tomber les branches, ça fait tomber les pierres, ça retourne la terre, ça fait caca, ça mue en même temps, ça tombe sur les plantes. En fait, voilà, c'est pas juste du plaisir, quoi. C'est ce que je tiens à vous faire comprendre. Vous voyez, mes ustensiles sont propres. Je viens les rattacher. Alors, là, je fais ça maintenant pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un serpent qui est en train de manger par terre. Donc, vu que je peux pas le laisser, je suis en train de laver tous mes pinces et ce que je me sers régulièrement. Alors, j'ai sur mon étagère un organigramme, on va dire, de ce que j'utilise, même s'il y a des choses que j'utilise presque pas. Mais voilà, j'ai mes petites pinces qui restent à portée de main. J'ai mes petits crochets toujours à droite à gauche, hein, comme vous savez. Là, je suis dans ma pièce. Quoi que je fasse, si je me penche, j'ai un crochet. Petit, bon, c'est pas un gros. Normalement, j'en ai là-haut. J'en ai derrière. Il faut toujours avoir à portée de main. Il faut que votre pièce d'élevage, elle soit pratique. Il faut que quand vous êtes dans votre pièce d'élevage, que tout soit cohérent, que dans votre cerveau, ce soit machinal. Je sais où il y a ça, je sais. Il ne faut pas passer son temps à chercher, en fait. Beaucoup me disent, ouais, je suis perdu, je ne sais jamais trop comment faire, parce qu'ils ont pas mal d'animaux. Alors, tout simplement, bah, organisez-vous. Organisez votre pièce de façon à savoir où se trouvent les affaires quand vous les cherchez. C'est quand même le meilleur moyen de se retrouver, en fait. Bon, là, je finis de rincer. Ensuite, bah, je plie. Et puis ensuite, bah, je rentre chez moi. Voilà, tout simplement.